À quel moment, tu te dis, «Bon, ben, l'IA, ça suffit pas, j'ai besoin d'humains, j'ai besoin d'une équipe»? C'est quoi ta limite? Alors pour moi, la limite, c'est quand tu arrives à un point où, ça tout fonctionne, mais si tu veux scaler plus, il te faut soit des nouveaux canaux d'acquisition, soit il faut un deuxième toi qui est capable de faire la même chose pour que ça fonctionne encore plus. Mais tant que tu es capable de le faire seul, avec des outils d'intelligence artificielle, ça sert à rien d'aller recruter si ça n'apporte pas plus de valeur. En gros, si ce que recruter te coûte plus que ce que tu gagnes, ça sert à rien de le faire. Jusqu'à présent, c'était pas la peine de recruter parce que l'IA m'aidait. J'avais mis en place des systèmes qui étaient capables de faire le travail pour moi, que j'avais bien défini, et cetera. Donc c'est des choses qui sont possibles de faire. Aujourd'hui, ça a peut-être un petit peu changé, mais souvent on se dit: «Oui, super, les entrepreneurs, il faut qu'ils lèvent des fonds, il faut qu'ils construisent des équipes, et cetera». Non, pour moi, c'est pas la bonne méthode de faire. C'est-à-dire qu'avant de savoir si ton produit fonctionne, et cetera, il faut que tu ailles le challenger, il faut que tu ailles le tester, il faut que tu ailles voir si tes clients y répondent présents. Mais en fait, aller lever des fonds, c'est pas créer de la valeur. Aller lever des fonds, c'est se trouver une excuse en mode: «OK, très bien, bah, j'ai besoin d'argent pour voir si ça fonctionne, et cetera». Non, si tu veux être entrepreneur, tu mets les mains dans le cambouis, tu retrousses tes manches et tu y vas. Tu pas d'avoir de l'argent qui tombe tous les mois. Non, un vrai entrepreneur, bah, ça y va. Ça teste, t'itères, tu tombes, tu recommences et avec l'IA, c'est beaucoup plus facile de produire beaucoup plus vite, de tester différents produits, d'aller sur différentes, plateformes